Alors, des nouvelles du cargo au large des Pays-Bas. Les voitures électriques sont quasiment intactes toutes. Elles n'ont pas cramé. Ont-elles été accusées trop vite? L'hypothèse n'est pas à exclure. Selon les premières observations des experts, environ 2700 des quelques 3800 voitures à bord ont été détruites par l'incendie. Selon Peter Berdowski, patron de la société de sauvetage Boskalis, certains des ponts sont totalement fusionnés avec les voitures. Plusieurs ponts sont globalement intacts et leurs marchandises également. Selon le premier constat des experts, les 4 ponts inférieurs 1 à 4 du porte-voiture ont échappé aux flammes. La salle des machines est aussi complètement épargnée. Cela explique certainement pourquoi le bateau n'a pas coulé à l'inverse du Felicity Ice en 2022. L'incendie pourrait toutefois avoir démarré sur le pont 8, qui est le plus endommagé à ce niveau. Les carcasses des voitures et la structure en acier du bateau ne font plus qu'un, rendant les explorations difficiles. Selon une hypothèse probable, le feu serait répandu sur les 4 ponts supérieurs et 2 inférieurs jusqu'au pont 5. Comme le 5e niveau du porte-voiture était miraculeusement vide, il a semble-t-il créé une barrière naturelle dans la propagation de l'incendie. Donc les photos, on va les voir après. Les 4 niveaux, en grande partie intacts, accueilleraient autour de 1000 voitures jugées comme en bon état. Selon les informations reprises par de nombreux médias allemands, l'expert aurait indiqué que sur ces 1000 voitures se trouveraient 500 modèles électriques, ce qui correspondrait donc à l'ensemble des véhicules électriques officiellement référencés à bord du cargo. Si ça s'est révélé exact, l'hypothèse du départ de l'incendie à cause des voitures électriques serait mise en doute. Bah, ça serait même faux du coup. Et oui, vu qu'elles sont toutes intactes, elles auraient toutes cramé sinon. Alors que les premières inspections ont lieu, on peut imaginer que le chiffre donné est un ordre de grandeur, plus qu'un décompte précis. Les experts sont spécialisés en sauvetage de bateaux et non de voitures. On les imagine mal faire le décompte des voitures électriques et non des voitures thermiques, surtout que la distinction n'est pas toujours évidente. D'ailleurs, dans le média hollandais, la citation de Peter Berdowski est plus mesurée. On estime qu'un millier de véhicules sont concernés, dont environ la moitié de quelques 500 voitures électriques embarquées. Dans cette version, ça signifierait que d'autres voitures électriques auraient pu se trouver sur les autres ponts du cargo. Il suffit bien sûr d'un seul véhicule isolé pour être la cause du départ de l'incendie. Il n'est pour autant pas exclu que le feu puisse être parti d'une thermique ou d'un modèle hybride rechargeable. La voiture électrique semble un peu trop facilement être désignée comme le parfait coupable. Les experts travaillant pour les différents constructeurs doivent maintenant étudier comment les véhicules jugés intacts peuvent être transportés hors du cargo sans risque. Il ne faudrait pas que les manœuvres de déchargement de ces véhicules puissent entraîner une nouvelle catastrophe. Ça serait le comble là. Même si les véhicules paraissent en bon état, apparemment il faut vérifier si ceux-ci peuvent démarrer, et il faut trouver un moyen de les faire sortir du cargo. Tout ceci s'annonce comme un sacré casse-tête. Idéalement, les épaves devraient être aussi extraites sur place, mais ça semble difficile sans équipement adapté sur le port. Surtout que le temps est compté. Le Fremantle Highway devrait avoir quitté son emplacement actuel au plus tard le 14 octobre. Ah, ça va, ils ont 2 mois. Je pense qu'en 2 mois, ils ont le temps de trouver des solutions quand même. Bon, bah, bonne chance à eux en tout cas pour faire la lumière sur tout ça et dégager les voitures qui sont intactes. Ça va pas être simple, mais bon, en 2 mois, ça devrait le faire, je pense. Alors, les photos, avant de se quitter. C'est le Titanic, quoi, vraiment, là, c'est... Quelle horreur. Il a pris cher, hein, le cargo. Et les voitures aussi, du coup. Voilà, bon, bah... Voiture électrique coupable ou pas, on n'en sait toujours pas plus, mais ne pas crier coupable trop vite. C'est ce que je retiendrai de tout ça. Allez, ciao.